Bonjour à tous, on va continuer aujourd'hui le chapitre 3, les fonctions logarithmiques et les fonctions exponentielles et ses applications. Objectif, représenter le graphique d'une fonction logarithmique et comprendre leurs principales propriétés. Utiliser les règles de log pour simplifier les expressions. Résoudre des équations contenant des logs. Définir et représenter graphiquement une fonction exponentielle, manipuler et résoudre des équations exponentielles, définir le log d'un nombre et convertir la forme log à la forme exponentielle, utiliser des fonctions exponentielles et logarithmiques dans diverses applications économiques. Ensuite, les fonctions logarithmiques, le log d'un nombre. Les logs sont des puissances. Dans l'exemple suivant, chaque nombre est écrit sous la forme de puissance de 10. Donc, la puissance est le log du nombre. Ici, 10, c'est 10 à la puissance 1. Donc, log de 10, c'est 1. Ici, donc, la puissance est le log d'un nombre. Donc, pour l'exemple de 100, c'est 10 à la puissance 2. Donc, log de 100, c'est 2. 200, c'est 10 à la puissance 2,30103. Donc, log de 100, c'est le nombre qui se trouve aux puissances. Donc, c'est 2,30103. 1000, c'est 10 à la puissance 3. Donc, log de 1000, c'est 3 ici. La puissance ici, c'est 3. Donc, c'est 3 ici. Donc, mais il y a une infinité de nombres qui peuvent être élevés à des puissances de 1 et 2, 3, 2,30103, etc. Donc, par exemple, ici, 2, c'est 2 à la puissance 1. Donc, le log de 2, c'est égal à 1. 4, c'est 2 à la puissance 2. Donc, le log de 4, c'est égal à 2, ici. 4,92809, c'est égal à 2 à la puissance 2,30103. Donc, log de 4,92809, c'est égal à 2,30103. 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, log de 8, c'est égal à 3. Il est donc évident que la base de la puissance joue un rôle et doit être indiquée avec le log du numéro comme suit. Par exemple, dans l'exemple 1, ici, 10, c'est 10 à la puissance 1. Log de 10, la base ici, c'est 10. Donc, log de 10, 10, c'est égal à 1. Ici, 100, c'est égal à 10 à la puissance 2. Donc, log 10 de 100, c'est égal à 2. 200, c'est égal à ce nombre. Donc, log 10 de 100, c'est égal à ce nombre qui se trouve à la puissance. 1000, c'est égal à 10 à la puissance 3. Donc, log 10 de 1000, c'est égal à 3. Ici, log 2 égale à 2 à la puissance 1. Donc, log 2 de 2 égale à 1. 4, c'est égal à 2 à la puissance 2. Donc, log 2 de 4, c'est égal à 2. Ce nombre est égal à 2 à la puissance ce nombre. Donc, log 2 de ce nombre est égal à 2,0103 qui se trouve à la puissance. 8, c'est égal à 2 à la puissance 3. Donc, log 2 de 8, c'est égal à 3. Donc, dans le cadre général, le nombre, c'est égal à la base aux puissances. Donc, log base qui se trouve ici, la base de ce nombre est égal à puissance. Donc, je continue. Log en base de 10 et de E. Si les logs de tous les nombres étaient tabulés pour chaque base possible, il y aurait une infinité d'ensembles de tables. Donc, suivant la base. Donc, par exemple, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Il y aurait une infinité d'ensembles de tables. Donc, pour plus de commodité, deux ensembles de tables sont disponibles. Un pour les logs à la base de 10. On va s'intéresser uniquement pour la base de 10 et pour
log à la base de E. Sur votre calculatrice, ceci se trouve sur la touche log. Donc, pour le calculatrice, log, c'est à la base de 10 et pour le ln, c'est à la base de E. Donc, vous trouvez deux touches sur le calculatrice. Log, c'est à la base de 10 et ln, c'est à la base de E. Donc, notation, log de x s'entend log 10 de x. Par exemple, log de 7, c'est log 10 de 7. Et ln, c'est log e de x. Donc, par exemple, ln de 7, c'est égal log e de 7. On peut vérifier par le calculatrice que log de 12 est différent de log de ln de 12. Ici, vous voyez que log de x, log de 12, c'est log 10 de 12 est différent de ln qui est ln de 12 qui est le log e de 12. Donc ici vous trouvez 2, quelque chose, et ici 1, quelque chose. Donc vous voyez que le log et le ln de nombre 12 sont différents. Exemple, log de 23 c'est égal à 1. Vous pouvez calculer ça avec le calculatrice. Vous pouvez vérifier ça. Log de 23 c'est égal à 1,361. Log de 57,98 c'est égal à 1,763. ln de 57,98 c'est égal à 4,06. Vous voyez ici que le log et le ln de x ici, x c'est 57,98, vous voyez ici sont différents. Log de 0,22 c'est égal à moins, un nombre négatif, moins 0,657. Log de 57,98 sur log de 21,1, c'est 1,331. Log de 57,98 sur ln, ici on a changé le log ici par ln. Sur 21,1, vous voyez que le résultat change, 0,578. ln de 0,78 fois ln de 9,15 c'est égal à moins, c'est un nombre négatif, moins 0,550. ln de ça sur ln de ça c'est égal à 1,331. Et vous voyez ici que ici le nombre de log sur le log de ce nombre sur le log de ce nombre est égal à sur le même résultat ici. Donc si vous divisez ici log de a sur log, donc dans le cas général, log de a sur le log de b c'est égal à ln de a sur ln de b. Vous voyez ici que le résultat sont égaux. Donc 3 ici log de 27, c'était moins 2 log de 35, c'est égal à 1,205. Je passe. Résolution d'équation contenant des exponentielles a à la puissance x où a est un nombre réel quelconque. Puissance, les logs sont tabellés pour la base 10 et la base E. On a uniquement intéressé sur la base 10 et la base E. Il est maintenant possible de résoudre certaines équations qui contiennent des exponentielles 10 à la puissance x et ou exponentielle x. Exercice, résoudre les équations suivantes. 31 égale à 10 à la puissance x. 25 fois 10 à la puissance de t égale à 208. 38 plus 12 exponentielle moins 0,5t égale à 208. On va résoudre ça. Donc, solution 31 égale à 10 à la puissance x. On va utiliser le log 10 à la base de 10. Donc, log 10 de 31, c'est égal à x. On a utilisé ce théorème. Donc ici, vous voyez
que log 10 de 31 c'est égal à x. Donc x c'est égal à quoi? On peut calculer ça avec le calculatrice. On trouve que x égale à 1,4914. Donc la solution est x égale à 1,4914. 25 fois 10 à la puissance de t égale à 208. Donc on va diviser ça par 25. Donc 10 à la puissance de t, c'est égal à 208 sur 25. On a divisé ça par 25, les deux côtés par 25. Donc, on a trouvé 10 à la puissance de t égale à 208 sur 25. On trouve 8,32. Donc, de t, ici, de t, c'est égal à quoi? Est égal à log 10 de 8,32. On a utilisé le même théorème ici. Ça, c'est ça. Nombre est égal à base puissance. Donc, log de base, nombre, c'est égal à puissance. Ici, vous voyez, ici, nombre. Ici, c'est puissance. Ici, on a utilisé ça. Vous voyez, appliquer ça. Donc, on a ces nombres est égal à base fois aux puissances. Donc, log de base de nombre, c'est puissance. On a utilisé ça. Donc, on a trouvé que de t égale à quoi? C'est égal à log 10 8,32. Donc, ici, on peut calculer ça en utilisant le calculatrice. Donc, de t est égal à 0,9201. Donc, t, c'est égal à 0,9201 sur 2. C'est égal à 0,4601. Donc, le t, c'est ça. La résolution de cette équation, c'était égal à ça. 38 plus 12 exponentielle moins 0,5 t égale à 208. Donc, 12 exponentielle moins 0,5 t est égal à 208 moins, on va mettre le 38 dans l'autre côté. Donc, moins 38 est égal à 170. Donc, exponentielle moins 0,5. On va diviser ça par 12. Donc, c'est égal à 170 sur 12. Donc, on a trouvé 14,1667. Donc, on va appliquer le même théorème. On trouve ici que moins 0,5, c'est égal à ln 14, ln de 14,1664. 1667. Donc, T, c'est ln de 14. Donc, le C, c'est ln de 14,1667 sur moins 0,5. Donc, on a trouvé le résultat. Donc la solution, c'était égal à moins 5,0,179. On passe. La représentation graphique des fonctions logarithmiques. On va voir la représentation de fonctions log à la base de 10 et log à la base de e, c'est-à-dire le ln. Donc, si on écrit uniquement log, c'est-à-dire c'est log à la base de 10, si on écrit ln, c'est-à-dire log à la base de e. Donc, les exemples de la représentation graphique de fonctions logarithmiques. Les exemples de l'exercice précédent résolvent des équations exponentielles où la base est 10 ou e seulement. Résoudre des équations pour des bases 10 ou e nécessite une étude un peu plus détaillée sur les fonctions de log et des règles de manipulation de log. Le graphique de la fonction log révèle un bon nombre de ses caractéristiques et propriétés. Il est nécessaire d'avoir une vue d'une fonction logarithmique et de ses propriétés si la fonction doit être utilisée dans des équations.
et de comprendre qu'une fonction peut ne pas exister pour toutes les valeurs réelles de la variable indépendante. Donc, on va voir que la fonction peut ne pas exister pour certaines valeurs réelles. On va voir c'est quoi les valeurs que la fonction n'existe pas. La fonction ln et la fonction log. Log à la base de 10, c'est-à-dire. Donc, exercice représenté graphiquement log de x et ln de x sur le même diagramme pour x entre moins 1 et 2 à partir des graphiques, résumer les propriétés de fonction de log. Comment la taille de la base affecte-t-elle la forme du graphique? Donc, on va voir solution, calculer une table de valeurs pour chaque fonction en utilisant votre calculatrice. On va utiliser la calculatrice pour évaluer le log. Le log, ici le log, c'est log de x et ln de x. C'est ça. Donc, mieux encore, utiliser Excel. Aucune valeur réelle n'existe pour le log de 0. Donc, le log de 0 et le ln de 0 n'existent pas. Les logs de nombres négatifs ou les nombres des nombres négatifs ou complexes n'existent pas. Donc, les logs et le ln, le log et le ln ici, le log ici et le ln ici, donc, n'existent pas pour le 0, les nombres négatifs et les nombres complexes. Donc, ceci est indiqué sur la calculatrice par erreur. Donc, si vous calculez le nombre, par exemple, le log de 0, vous aurez erreur, ou ln de 0, vous aurez erreur, et dans l'Excel par number. Donc, le tableau suivant présente les points utilisés pour tracer graphiquement, graphiquement la figure de 1. À partir de la figure de 1, certaines propriétés des fonctions de log peuvent être déduites. On va voir la figure de 1. C'est ça la figure de 1. Donc, c'est la représentation graphique de log de x et la fonction ln de x. Comment on a trouvé ça? Donc, pour le moins 0,2, c'est num, c'est pour le xl, c'est-à-dire n'existe pas ici. Pour les 0, n'existe pas. Pour les 0,2, c'est moins 0,7. Et pour le ln, c'est moins 1,61. 0,4, c'est moins 0,4. Et pour le ln, c'est moins 0,92. Pour le 0,6, c'est moins 0,22 et moins 0,51. Pour le 0,8, l'image c'est moins 0,1 et moins 0,2. L'image de 1, vous voyez ici, c'est 0,0 pour le 2, pour le log, pour le ln. Et si vous voyez que les nombres sont différents, c'est-à-dire le log de x est différent de log de ln, uniquement c'est pour ici le 0, pour le 1, c'est ln de 0 c'est égal à 0 et log de 0 c'est égal à 0. 1,2 c'est 0,8, l'image c'est 0,08 et ici l'image c'est 0,18. 1,4 c'est 0,15 et 0,34. 1,6 l'image c'est 0,20 pour le log et 0,47 pour le ln. 1,8 c'est l'image c'est 0,26 et 0,59 pour le ln. Et si vous voyez, c'est ici sur le traçage de la courbe ln de x et ici sur la courbe de log de x. Vous voyez ici, ce n'est pas 0, c'est 0,2 ici. Elle s'approche de l'asymptote verticale 0. Donc, la courbe ln, le log de x, ne jamais couper l'axe des y égale à 0. Donc, ici, elle s'approche de 0,2. Vous voyez ici, ce n'est pas 0. Donc, elle s'approche de la courbe ici de 0,2. Donc, ici, donc pour le 0, le log n'existe pas. Donc, pour le ln et le log de x, la courbe, l'asymptote y égale à 0 est une asymptote verticale. Pour les deux courbes, donc la courbe s'approche, ln de x et log de x s'approche de l'asymptote y égale à 0 et elle ne touche pas jamais la droite. C'est ça, c'est ce que ça veut dire.
Je passe. Log de 1, vous voyez ici, log de 1 c'est 0. Log de 1 c'est 0 pour les deux coups. Les logs du nombre supérieur à 1 est toujours positif. Vous voyez ici, pardon. Vous voyez ici que le log de 1 est toujours au-dessous de l'axe X. Donc il est positif ici, il est Y. Et pour les X inférieurs à 1, vous voyez que les images sont négatives. Donc, de plus, les logs des nombres supérieurs à 1 sont toujours positifs. De plus, le graphique de log de E de x est plus rapide, c'est-à-dire qu'il augmente et diminue plus rapidement que log 10 de x. Donc, vous voyez ici que le ln est plus rapide que log de x. Donc, ln de E c'est égal à 1 et log de E c'est égal à 0,43429. Vous voyez ici que le log ln de E et log de E sont différents. Uniquement pour log de 1 égale à 1 et ln de 1 c'est égal à log de 1 c'est égal à 0 et ln de 1 égale à 0. Vous pouvez voyez ça graphiquement. Ici vous voyez graphiquement ça. Ici que log de 1 égale à 0, la projection sur l'axe des y égale à 0 et ln de 1 c'est égal à 0. Les règles de log. Enfin, nous devons énoncer les règles de combinaison et de manipulation de fonctions logs. Opération. Ici, vous voyez log b de m plus log b de n, c'est égal à log de b m fois n. Donc, log de m plus log de n, c'est log de m fois n. Donc, log par exemple ici, ln de 4 plus ln de... On a le b ici, lorsqu'on écrit ln, c'est-à-dire le b est égal à e. Donc, si b égale à 10, donc on écrit uniquement log ici, et on n'écrit pas ln. Donc, ln de 4 plus ln de 29, c'est égal à ln de 4. On a appliqué ça 4 fois 29. Donc ici, ln de 4, c'est 1,3863. Et ln de 29, c'est 33,36, c'est 3. Ici, c'est ln de 116, c'est égal à quoi? Vous voyez ici que c'est 4,7536, c'est égal à... C'est vrai, hein, ces deux côtés sont égaux. Donc, ici, la somme, c'est égal à 4,7536. Et ici, ln de 116, c'est 4,7536. Je passe. Log de bm moins log de bn, c'est égal à log de b m sur n. Ici, vous voyez log ici, on a utilisé le b, ici c'est 10. Donc, on écrit log de log. Dans le cadre général, log de b de m moins log de b de n égale à log b m sur n. Donc, le moins, c'est division. Le plus, c'est la multiplication. Donc, vous voyez ici, le b peut être e, peut être ici... Et ici, peut être le b peut être e ou peut être 10. Donc ici, on a pris b égale à 10. Donc log de 90 moins log de 26, c'est égal à log de 90 sur 26. On a appliqué la formule. Donc on trouve ça, le log de 90, c'est égal à 1,9542 moins 1,415. C'est égal à log de 33,4615. Donc ici, la différence donne cet résultat. Vous voyez que ce résultat de log de 3,4615 est égal à 0,53226 sont égaux. Donc, log b m à la puissance z, c'est égal à quoi? C'est z log b de m. Donc, la puissance log de a à la puissance b, c'est b log de a. C'est ça. Donc, log de 5 à la puissance 3, c'est 3 log de 5. Ici, log de 5 à la puissance, log de 5 à la puissance 3, c'est 3 log de 5. Donc, 5 à la puissance 3, c'est 125.
Donc log de 125 c'est égal à 3 fois log de ça. Vous voyez, les résultats sont égaux. Je passe. Opération, log de b de n, c'est log de x de n sur log x de b. Donc ici, log 2 de 16, c'est égal à la fois log de 16 sur log de 2, c'est égal à 4, et log de 16, ici c'est ln, peut être écrit sous la forme de ln et sur la forme de log, mais le résultat c'est pareil. Donc ici, vous voyez que le résultat c'est 4. Pour la division ici, donc log gb de n c'est égal log x de n sur log x de b. Si on a pris x égale à ici e, on trouve égal à 10, on trouve log de n sur log de b. Si on prend x égale à e, on trouve ln de n sur ln de b. Donc ici, donc si log 2 de 16 c'est égal à ln de 16 sur ln de 2, ou elle est égale aussi de log de 16 sur log de 2. On a vu que log de, par exemple, log de 16, c'est différent de ln de 16. Mais la division, log de 16 sur log de 2, c'est égal à ln de 16 sur ln de 2. C'est ça l'exemple. Le signe, ça indique double sens, indique que les équations peuvent être utilisées dans les deux sens, comme dans le cas d'exemple précédent. Donc, c'est ça. On passe. Exercice, utiliser les règles de log pour simplifier les expressions suivantes en un seul terme. C'est possible. Log b de 25 plus log b de 70 moins log b de 55. Et le b c'est 4 log x de 7 moins 3 log x de 0,85 plus log x de 10. Le C, c'est 12 log B de 12 plus 3 log X de 0,85 moins 2 log B de 5. Solution, log B de 25 plus log B de 90 moins log B de 55. On a vu que log de A plus log de B, c'est log de A fois B. Et le moins, c'est la division. Donc ici, log B de 25 fois, le plus c'est fois, donc 25 fois 70 sur le moins, c'est division, c'est sur 55, donc c'est log de ça c'est égal à 31,18. Ici, par exemple, ici on a besoin, on a simplifié ça, on a mis pas uniquement ici un exemple. Si b par exemple est égal à 3, alors log 3 de ça plus log 3 de 90 moins log 3 de 55, c'est égal à log 3 de ça, égal à log de 3. On a remplacé ici log de ça, on a remplacé par log de, on a utilisé ça, le théorème ça. On a utilisé ça, c'est log de ça, log b de n, c'est log g de x n sur log x de b. Donc ici, c'est log 31 de 31,8 sur log de 3. Vous trouvez ici, vous calculez avec la calculatrice log de ça et log de ça. Ensuite, on fait la division, on trouve le résultat. Donc, c'est 3,14946. Pour le A, on a trouvé le A. Je passe. Pour le B, c'est 4 log x de 7 moins 3 log x de 8,85 plus log x de 10, c'est égal à log x de 7 à la puissance. Ici, on a vu que on a utilisé ça, donc z log de, dans le double sens, donc dans le sens ça, donc z log b de m, c'est égal à log b m à la puissance z. Donc ici, on a appliqué ça. Donc c'est égal à quoi ici? Je passe. 4 log x de 7, c'est égal à log x de 7 à la puissance 4.
moins ici 3 c'est égal à moins log x 0,8 à la puissance 3 plus log x 10. Ici pour le moins, ici le x et ici le x, donc ici c'est la division, donc 7 à la puissance 4 sur 0,425 à la puissance 3 plus log x de 10. On a trouvé log, on a calculé, c'est égal log x de ça fois ça, donc log de a plus log de b c'est égal à log de a fois b, donc log de x de 4 sur 0,85 85 à la puissance 3 fois 10, donc on a trouvé ça, non, uniquement on a calculé ça tout d'abord, ensuite on a multiplié ici, vous voyez ici on a multiplié, donc on a calculé ça, on a trouvé ce résultat, plus log de x, donc log de a plus log de b, c'est égal à log de a fois b, donc log de ça. Donc si x égale à e, donc on trouve le log de ça, c'est égal à quoi? On a trouvé ce résultat 10, 5, 7, 3, 7, 8. Donc c'est ça. Pour le C, 12 log B de 12 plus 3 log X de 0,425 moins 2 log B de 5, c'est égal à log B de 12 à la puissance 12 moins log X de 0,425 à la puissance 3 moins log B de 5 à la puissance 2. Donc ici, ici le CB, vous devez faire attention, CB, B ici, mais ici X. Donc on va regrouper ces deux termes ensemble, donc log B de 12 à la puissance 12, moins log de B c'est la division, donc 5 à la puissance 2, plus log X de 0,425 à la puissance 3. Donc c'est égal à log de ça, log de B de 12 à la puissance 12 sur 5 à la puissance 2, plus log X de ça. Donc si on a calculé ça, on a trouvé ce résultat. Donc, si x égale à e et b égale à quoi? À 3, on obtient que ce terme est égal à quoi? Tout ça avec le calculatrice, c'est égal à 30,543. Donc, je passe à... Donc, exercice, résoudre les équations suivantes. 20 égale à 3 fois 1,08 à la puissance x. Le b, c'est 20 plus 2,4 fois à la puissance de x égale à 32,5. Pour le a, donc 20 c'est égal à 3 fois 1,08 à la puissance x. Donc, on divise par 3. Tout d'abord, c'est 20 sur 3 égale 1,08 à la puissance x. Donc, on applique le log. Donc, log de 20 sur 3, c'est log de 1,08 à la puissance x. Donc, log de ça, c'est égal à x. On a dit que log de x de a à la puissance b, c'est b fois log de a. Donc, c'est ça ici. Le puissance devient devant le log. Donc, x, log de 20 sur 3, c'est log x sur x, log de 1,08. Ensuite, ensuite, pour trouver le x, on va diviser par log de 1,08. Donc, le x, c'est égal à log de 20 sur 3 sur log de 1,08. On a trouvé, on calcule ça avec le calculatrice, on trouve que x égale à 0,8239 sur 0,00334, on trouve que x égale à 24,65. Donc pour le b, et tout ça c'est pour le a et tout ça c'est pour le b. Donc 20 plus 2,4 à la puissance de x, c'est égal à 32,5. Donc on met 20 dans l'autre côté, on trouve 2,4 à la puissance de x, c'est égal à 32,5 moins 20, c'est égal à 12. Donc log de 2, on applique le log de 2,4 à la puissance de x, c'est égal à log de 12,5. Donc ici,
la puissance devant le log de x log de 2,4, c'est égal à log de 12,5. Donc de x est égal, on divise ça par le log, donc c'est de x est égal à log de 12,5 sur log de 2,4. Ensuite on calcule ça, donc x c'est 1/2, on divise ensuite par 2, donc x est égal à 1/2 fois ça, donc c'est égal à 0,1733. Donc c'est ça les résultats. Donc la résolution de l'équation de la première équation, c'est ce x, et pour la deuxième équation, c'est ce x. Ça. Exercice. Résoudre l'équation contenant de log. Si nous tenons de résoudre l'équation log de x plus 2 égale à 2,5, nous résolvons d'abord pour x plus 2, mais x plus 2 est contenu dans l'expression de log de x plus 2. Pour arriver à x plus 2, nous devons inverser l'opération par laquelle les logs ont été prises en premier lieu. C'est décrit comme suit. La prise de log est dans ce processus. Le théorème c'est nombre égale à base puissance, log b de base de nombre c'est égal à puissance, donc on a inversé ici log b, donc ça c'est identique, hein? Donc log base de nombre égale à puissance, donc le nombre c'est égal à base à la puissance. Donc, par exemple ici log de x plus 2, on va résoudre l'équation log de x plus 2 égale à 2,5, donc ici log de x plus 2 égale à 2,5. Donc ici, la base ici, c'est quoi? C'est 10. Ici, c'est la base 10. Car on écrit uniquement log. Donc si on écrit uniquement log, c'est-à-dire la base est 10. Donc la base ici est 10. Donc log 10 de x plus 2, c'est égal à 2,5. On applique ça. Donc log base, c'est 10. Ici, le nombre, c'est x plus 2 égale à puissance de 2,5. Donc le nombre ici, c'est égal à x plus 2 égale à quoi? La base ici, c'est 10. Puissance est égale à 2,5 ici. Donc, c'est égal à 10 à la puissance 2,5. Donc, le x, c'est égal à quoi? C'est 10 à la puissance 2,5. On met 2 dans l'autre côté. Moins 2, c'est égal à... On trouve le résultat, c'est x égale à 314,227. Donc, c'est ça le x. Donc, les fonctions exponentielles à la forme y. On passe maintenant aux fonctions exponentielles. Les fonctions exponentielles à la forme y égale à a à la puissance x ou y égale à exponentielle x. Où a est une constante qui réfère à la base de la fonction exponentielle et x s'appelle l'indice ou la puissance de la fonction. X ici s'appelle l'indice et le a c'est la base. Ici, la base, c'est E et les X, c'est l'indice. Donc, par exemple, on a donc s'appelle l'indice ou la puissance de la fonction exponentielle, c'est la partie variable de la fonction. Ici, la partie variable, c'est X. La variable indépendante, c'est X. Y, c'est la variable dépendante. Ici, le X, c'est la variable indépendante de la fonction. Donc, ici, X, c'est l'indice et le A, s'appelle... la base, ici la base E et le X c'est l'indice. Donc par exemple on assume que A égale à 4 pour les valeurs de X et 0, 1, 2. Par exemple si on prend 4 ici et le X par exemple est 0, 1, 2, 3 ici c'est une variable donc constante de base de l'exponentielle alors que X est ici l'indice variable ou la puissance. Le X c'est l'indice ou la puissance. On passe. Exemple, dessiner la fonction y égale à 2 à la puissance x et y égale à moins 2, 2 à la puissance moins x dans un même diagramme. Solution, tableau d'image par les fonctions y égale à 2x et y égale à moins 2x. L'image de moins 2 c'est égal à par y égale à 2 à la puissance x c'est égal à 0,25. Et par y égale à moins 2 à la puissance moins x c'est égal à 4. L'image de moins 1 par y égale à 2x c'est égal à 0,5. Et l'image par y égale à 2 à la puissance moins x c'est égal à 2.
l'image de 0, y égale à 2 à la puissance 0, c'est égal à 1. Et l'image de 0, c'est égal à 1. Pas pour y égale à 2 à la puissance moins x. Car y égale à 2 à la puissance si x égale à 0. Donc, c'est égal à 2 à la puissance 0. Ici, c'est égal à 1. Donc, et l'image de 1, c'est égal à quoi? Ici, c'est égal à 2. L'image de 1, c'est égal à 2. Et l'image de moins 1 ici, c'est 1 demi, donc c'est égal à 0,5. L'image de 2, c'est égal à 4. Et l'image de 4 ici, c'est 2 à la puissance moins 4, c'est égal à 0,25. Ensuite, on peut tracer la courbe de y égale à 2x. Vous voyez ici la courbe de y égale à 2x. Et ici, la courbe de y égale à moins 2x. Exemple 2. Donc, l'exemple 2, tracer les courbes de y égale à 3,5 à la puissance x et y égale à exponentielle x dans une même figure. Solution, le tableau des images du point par y égale à 3,5, x est à la puissance x et y égale à exponentielle x. Vous voyez ici que l'image de moins 2, c'est par y égale à 3,5 à la puissance x, c'est égal à 0,03. Et l'image par y égale à exponentielle x, c'est égal à 0,14. L'image de moins 1, c'est égal à 0,29 par y égale à 3,5 à la puissance x. Et par exponentielle x, c'est égal à 0,37. L'image de 0, c'est égal à 1. Et l'image de 0 ici, c'est égal à 1. L'image de 1, c'est égal à 3,5. L'image de 1 ici, le e, c'est égal à 2v. Y, c'est égal à E à la puissance 3, c'est égal à E. Le E, c'est égal à 2,72. L'image de 2, c'est égal à 12,25. Et l'image de 2 par Y égale exponentielle X, c'est égal à 7,39. On a tracé les courbes ici. Et ici, pour y égale à, j'ai rajouté une graphe fine de y égale à 2 à la puissance x. C'est plus, hein. Mais la question demandée, c'est de tracer y égale à 2 exponentielle x et y égale à 3,5x. X à la puissance x. Donc, les propriétés de la fonction exponentielle. Voici quelques caractéristiques et propriétés des fonctions exponentielles à noter et à résumer de la figure 3,1 et 3,2. 3,1, c'est égal à ici. 3,2. Toutes les courbes sont contenues sans rupture. Vous voyez que toutes les courbes sont contenues sans rupture et passent par le point x égale à 0, y égale à 1. Passent par le point ça. Tous les courbes passent par le point ça, 0, 1. Vous voyez que... Et même ici, vous voyez ici qu'elle passe par le point 0, 1. Donc, tous les courbes exponentielles ici passent par le point x égale à 0, y égale à 1. Et sans rupture. Lorsque l'indice, c'est-à-dire le x est positif, la courbe est croissante lorsque x augmente, à condition que a est positif. Vous voyez ici, si le a ici c'est quoi? C'est égal à 3,5. C'est strictement supérieur à 1. Ici, 2. Le a ici c'est 2 est strictement supérieur à 1. Ici, le e ici c'est le a égal à 2,7, c'est strictement supérieur à 1. Donc, dans ce cas, la courbe, si le x augmente, vous voyez que la courbe est croissante. Vous voyez ici que la courbe est croissante. Vous voyez ici, si le a est strictement positif, et ici l'indice est positif, ici vous voyez l'indice ici. L'indice, le x, quand il est positif, donc de 0. Donc vous voyez que la courbe est croissante. Lorsque l'indice est négatif, la courbe sont décroissantes. Les courbes sont décroissantes, alors x augmente à condition que lorsque x augmente, lorsque l'indice est négatif, les courbes sont décroissantes lorsque x augmente à condition que a est strictement positif. Si vous voyez, si a, par exemple ici, le a est strictement positif,
Et ici, si le x est négatif, vous voyez que la courbe est décroissante. Ici, si on a pris le x négatif, pardon, le x, c'est ici lorsque l'indice est négatif. Quand l'indice est négatif, ici par exemple, l'indice est négatif ici. Par exemple, pour la courbe ici, quand l'indice est négatif, ici moins x, donc pour les positifs, vous voyez ici que la courbe elle est décroissante ici, lorsque x augmente. Donc les exponentielles avec des bases plus grandes augmentent plus rapidement pour x strictement positif et diminuent plus rapidement pour x est strictement négatif. Donc elle augmente rapidement pour x est strictement positif et diminue plus rapidement pour x est strictement négatif. Vous voyez ici l'image de y égale à la puissance x et y égale à la puissance moins x et y égale à moins a à la puissance x et y égale à moins a à la puissance moins x. Ici les graphiques de y égale à la puissance x et y égale à a à la puissance moins x sont toujours au-dessus de l'axe des x. Vous voyez ici que y égale à la puissance x et y égale à moins x sont toujours au-dessus de l'axe des x. Donc, de l'axe des x. Donc, y est toujours positif. Vous voyez toujours ici, l'image de ça est positive, l'image de ça est positive, l'image de ça est positive. Ici, l'image de ça est positive, l'image de ça est positive, l'image de ça est positive. Donc, les graphiques de y égale à moins a à la puissance x et y égale à moins a à la puissance moins x sont toujours en dessous de l'axe des x. Vous voyez ici, y égale à moins a à la puissance x et y égale à moins a à la puissance moins x en dessous de l'axe de x. Vous voyez en dessous. Et les images est toujours, comment ici, il est toujours négatif. Les images est toujours négatif. Les images est toujours négatif. L'axe des x est une asymptote horizontale. Vous voyez ici que l'axe des x est une asymptote horizontale. Donc les courbes ne touchent pas l'axe des x égale à 0. L'axe horizontal ici. L'axe, l'asymptote horizontale, x égale à 0. Est une asymptote est une droite dont le graphe se rapproche lorsque x augmente ou diminue suivant le cas. Donc, c'est une asymptote horizontale pour les courbes. Ici, vous voyez ici que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale. Donc, pour les 4 courbes. Donc c'est-à-dire la courbe se rapproche de l'axe des x sans le toucher. Donc, mais en théorie, on n'y touche jamais. Donc, les graphes des exponents se stabilisent vers l'axe des abscisses, mais en théorie, on n'y touche jamais. C'est ça. Règle d'utilisation des fonctions exponentielles. Donc, on va passer, on a vu comment sont les règles des fonctions logarithmiques. Et ici, on passe aux règles d'utilisation des fonctions exponentielles. A à la puissance m fois a à la puissance n, c'est égal à a à la puissance m plus n. 5 à la puissance, par exemple, 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 3, c'est égal à 5 à la puissance 2 plus 3, c'est égal à 5 à la puissance 5. 2 plus 3, c'est 5, donc 5 à la puissance 5. C'est une vérification ici, vous voyez que 5 à la puissance 2, c'est 5 fois 5, et 5 à la puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5, c'est égal à 5 à la puissance 3, 5 à la puissance 5. Donc, vous voyez ici, c'est vrai. Donc, vous devez faire attention, c'est A, ici, A et A. Donc, si A à la puissance n fois B à la puissance m, puissance s, ce n'est pas la même chose. Ici, vous devez voir ici A et ici A. Donc, ici 5 et 5, hein, pour appliquer cette formule. Donc, A à la puissance m sur A à la puissance n, c'est égal à A à la puissance m moins n. Donc, par exemple, ici, 3 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 2, c'est égal à 3 à la puissance 4 moins 2, c'est égal à 3 à la puissance 2.
une vérification ici que le résultat est vrai. A à la puissance m à la puissance k, c'est égal à a à la puissance m fois k. Par exemple, ici, 2 à la puissance 3 à la puissance 2, c'est égal à 2 à la puissance 3 fois 2. Donc, c'est 2 à la puissance 6. Vérification ici, vous trouvez que c'est vrai. Je passe. X à la puissance 0, c'est 3, c'est égal à 1. 1 à la puissance, sur A à la puissance n, c'est égal à A à la puissance moins n, dans le cas général où n est un nombre entier. 2 à la puissance 0, c'est égal à 1. Exemple, 2 à la puissance 0, c'est égal à 1. 1 à la puissance 3 sur 2, c'est égal à 1 à la puissance 3. 1 à la puissance 1 sur 3 à la puissance 2, c'est égal à 3 à la puissance moins 2. Racine unième de NA, c'est égal à A à la puissance 1 sur n, c'est égal à quoi? C'est égal à racine, par exemple ici, racine de 3, 2, c'est égal à 2 à la puissance 1 sur 3. Remarque, 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2, c'est différent à la 2 à la puissance 5. Vous voyez ici, c'est plus, hein? Ce n'est pas plus, c'est une multiplication. Pour la somme, c'est faux, hein? Donc, c'est 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2, c'est différent de 2 à la puissance 5. Mais 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 2, c'est égal à 2 à la puissance 5. Ici, ici vous voyez, c'est 2 à la puissance 3, c'est 8, et 2 à la puissance 2, c'est 4, et 2 à la puissance 5, c'est 32, donc il est différent. Mais pour la multiplication, c'est vrai, mais la somme, c'est faux. Exercice simplifier les expressions suivantes. 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance moins 4. Ici, on a commencé exemple par exemple. Donc, pour le A, 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance moins 4, on va appliquer les règles. C'est 2 à la puissance 5, on va appliquer que A à la puissance n plus fois B à la puissance n, c'est égal à A à la puissance n fois A à la puissance A à la puissance n fois A à la puissance m, c'est égal à A à la puissance m plus m. Ici, le m, c'est égal à moins 4. Donc, c'est 2 à la puissance 3 moins 4. Donc, c'est égal à 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance moins 1. Ensuite, on a utilisé ça. Vous voyez, la division. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 à la puissance 5 moins 1. Donc, c'est égal à 2 à la puissance 5 plus 1, c'est égal à 2 à la puissance 6, c'est égal à 64. L'exemple B, Q fois Q à la puissance 1,5 fois P, c'est égal à Q à la puissance 1 fois Q à la puissance 1,5 fois P. Donc, le Q, c'est à la puissance 1. Donc, c'est égal à Q fois la puissance 1 plus 1,5 fois P. Donc, c'est égal à Q fois 2 à la 0,5 fois P. C'est ça la simplification. Racine de 3 à la puissance 5 sur 3 à la puissance moins 4 fois 3 à la puissance 4, c'est égal à 3 à la puissance 5 sur 2. Ici, on a utilisé que c'est 1,5 ici, le racine c'est 1,5, donc 5 sur 2. Sur 3 à la puissance 4 moins 4, c'est égal à 3 à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc, c'est égal à ça, le résultat, c'est 3 à la puissance 5 sur 2. Donc, le 3 à la puissance 0, c'est égal à 1. C'est égal à 1, c'est ça. On passe. 15 exponentielle alpha fois exponentielle bêta sur exponentielle 2. C'est égal à 15 exponentielle alpha plus bêta sur exponentielle 2. C'est égal à 15 fois exponentielle alpha plus bêta fois exponentielle moins 2. Donc, c'est égal à 15 à l'exponentielle alpha plus bêta moins 2. Donc, 3L à la puissance 0,5 sur L à la puissance moins 2 à la puissance 4. C'est égal à 3,L0. On a utilisé les propriétés des exponentielles. Toutes les règles étaient exponentielles. On a utilisé tout ça. Donc, c'est ça, on a utilisé ça. Donc, on a trouvé c'est 3L 0,5 moins 0,2. Le tout au carré, donc c'est égal à 3 fois L à la puissance 0,5 plus 2 à la puissance 2. C'est égal à 3L à la puissance 2,5 à la puissance 2, c'est égal à 3, ici le L ici, donc
Ici, c'est pas le L, c'est 1 ici. Donc, vous pouvez se débarrasser de 1. Donc, c'est ça. Donc, ensuite, on a trouvé finalement, c'est égal à 3, quoi? C'est égal à 3,L2,5 sur L fois 3,3L à la puissance 2,5 fois L. Ici, c'est ça. Donc, c'est 3 au carré fois L à la puissance 2,5 plus 2,5 fois L. Sur 1 ici, hein, sur 1. Hein. Ici, c'est sur 1. Et pareil ici, c'est la même chose. Vous pouvez faire les simplifications. Ici, pour le F, c'est ici la suite. Hein. Donc, on va passer aux résolutions des équations contenant des exponentielles. Résoudre les équations suivantes. 2 à la puissance x égale à 1 sur 16. 5x plus 3 fois 5x égale à 5 à la puissance 4. Et 2p et 3q égale à 2 à la puissance p fois 3 à la puissance q égale à 2 sur 3. Et le d, c'est 1 plus k à la puissance 0,4 égale à 2. Et le e, c'est 2 à la puissance 2x sur e exponentielle 2 à la puissance e à la puissance 4 plus x. Donc, pour le a, c'est 2 à la puissance x égale à 1 sur 16. Donc, c'est 2 à la puissance x égale à 1 sur 2 à la puissance 2 à la puissance 4. Donc, 2x c'est égal à 2 à la puissance moins 4. A à la puissance B égale à A à la puissance C, donc le B égale à C, donc le X égale à moins 4 ici. Donc c'est car on a A à la puissance B, c'est égal à A à la puissance D, donc le B c'est égal à le C. Pour le B, 5 à la puissance X plus 3 fois 5X égale à 5 à la puissance 4, donc on va faire la somme. Donc, c'est 5 à la puissance x plus 3 plus x. C'est égal à 5 à la puissance 4. Donc, c'est égal à 5 à la puissance de x plus 3 égale à 5 à la puissance 5 à la puissance 4. Donc, on a appliqué pareil ici comme ici. Donc, ici 5, 5, le puissance sont égaux. Donc, 2x plus 3 égale à 4. Donc, on peut résoudre 2x égale à 4 moins 3. Donc, c'est égal à 1. Donc, x égale à 1 demi. Donc, c'est égal à 0,5. Pour l'exemple C, donc 2 à la puissance P fait 3Q égale à 2 à la puissance 3. Donc, c'est égal à, ici, 2 à la puissance P fois 3 à la puissance Q égale à 2 à la puissance 1 fois 3 à la puissance moins 1. Ici, on va égaliser les puissances. Ici, pour le 2, P égale à 1. Et pour le Q, c'est égal à moins 1. Donc, les solutions, on peut vérifier ça. Donc, vérifier les solutions, on trouve c'est vrai. Donc, ici, on a égalisé les puissances ici. Donc, pour le 2, P, pour 2 à la puissance P doit être égal à 2 à la puissance 1. Donc, le P doit être égal à 1. Et 3 à la puissance Q égale à 3 à la puissance moins 1. Donc, le Q doit être égal à moins 1. Pour l'exemple D, 1 plus K à la puissance 0,4 égale à 2. Donc, 1 plus 4 à la puissance 0,4 fois 1 sur 0,4. Donc, égale à quoi? Égale à 2 à la puissance 1,0,4. Ensuite, ici, pour l'exemple D, on a utilisé que A égale à B, donc A à la puissance 1 sur 0,4 égale à B à la puissance 1 sur 0,4. Donc, on a mettre le tout à la puissance 1,0,4. Pour se débarrasser ici de 0,4, on a trouvé que 1 plus 4 égale à quoi ici? Égale à 2 à la puissance. Ici, c'est ce qu'on a fait. Les deux nombres sont égaux. 1 plus k à la puissance 0,4 égale à 2. On a enlevé les deux côtés à la puissance 1 sur 0,4 pour se débarrasser de 0,4. Donc, on a trouvé 1 plus k ici égale à 2 à la puissance 1 sur 0,4 égale à 2 à la puissance 2,5. Donc, c'est ça.
Donc 1 plus k égale à ce nombre, donc le k égale à ce nombre moins 1, donc égale à 4,6569. Je passe. Pour le e, c'est exponentielle de x sur exponentielle 4 plus x égale à 1. Donc exponentielle de x moins 4 plus x égale à 1. Donc simplification, exponentielle x moins 4 égale exponentielle à la puissance 0. Donc les puissances sont égaux. Donc x moins 4 égale à 0. Donc x égale à 4. Pour l'exemple, ou bien vous pouvez utiliser ça, multiplication, vous trouvez exponentielle de x égale exponentielle 4 plus x, donc sont égaux les puissances de x égale à 4 plus x, donne que x ici égale à quoi? C'est de x moins x égale à 4, donne ça x égale à 4, comme vous pouvez utiliser cette méthode c'est pareil. Hein. Résolution des équations contenant des logs et des exponentielles. Exercice, résoudre les équations suivantes. Log de x plus 2 égale à 2,5. 2 ln de x et moins ln de x plus 1 égale à 0. Exponentielle x plus 5 égale à 1,56. Et 2 à la puissance x plus 2 fois 2 à la puissance x plus 1 égale à 7. Donc, solution. Ici, pour le log x plus 2 égale à 2,5, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé le théorème log base de nombre égal à puissance. Donc, on a utilisé ça. Donc, x donne le nombre, c'est égal à quoi? Log base, ici le base c'est 10, égal à le puissance, ici log base de nombre c'est égal à puissance. Donc, le nombre c'est égal à quoi? C'est la base fois au puissance. Cette puissance ici c'est 2,5. On a calculé ici, on a trouvé. Donc, le x c'est égal à quoi? Ici, on a calculé ça. 10 à la puissance 2,5, on a trouvé 316,22777. Donc x plus 2, on va mettre le 2 dans l'autre côté, on trouve que le x c'est égal à ce nombre. Pour le b, c'est quoi? Donc 2 ln de x moins ln de x plus 1 égale à 0. Donc ln de x à ln de b, c'est égal à ln de ln de b, donc c'est ln de b à la puissance a. Donc ici, 2 ln de x c'est égal à ln de x au carré. Moins ln de x plus 1 égale à 0. Donc, division, ln de x au carré sur x plus 1 égale à 0. Donc, on passe, ici on a, donc x au carré sur x plus 1 est égal à exponentielle 0. Donc, égal à 1. Donc, x au carré, c'est égal à quoi? C'est 1 fois x plus 1. Donc, on a trouvé x au carré moins x moins 1 égale à 0. On va, ici, j'ai mis directement les résultats, mais vous devez calculer le delta ici et vous trouvez que delta est strictement positif. Il admet deux solutions. Donc, les deux solutions, c'est x ça et x ça. Pour x plus 5 égale à ln de 1,56, donc le x est égal à quoi? On calcule le ln ici, on trouve ça. Ensuite, on met le 5 dans l'autre côté, on trouve le x est égal à quoi? Ici, l'exemple ici, ln de exponentielle x plus 5 égale à ln de 1, ici, c'est une autre méthode, mais ici, c'est le plus facile. Hein? Donc, vous pouvez passer par le ln. Hein? Donc, c'est mieux d'utiliser la méthode 1, car c'est un calcul direct. Pour le d, c'est 2 à la puissance x c'est égal à fois 2 à la puissance x plus 1 est égal à 7. Donc, 2 à la puissance de x plus 1, on a regroupé ça. Donc, c'est ça, 2 à la puissance x fois 2 à la puissance x plus 1, c'est égal à 2 à la puissance x plus 1. Donc, c'est égal à 2 à la puissance de x plus 1 égale à 7. On passe au log. Donc, donne log de ça égale à log de ça. Ensuite, log de x à la puissance 1 c'est égal à log de x. Donc, c'est ça. Donc, c'est le puissance ici devant le log. Donc, de x plus 1 c'est égal à log de 2.
donc égal à log de 7. Donc, de x plus 1, c'est égal à, on fait la division, on trouve de x plus 1 égale à ça, 2,8, 0,74. Ensuite, de x égale à, on fait mettre le 1 dans l'autre côté, on trouve le résultat, qu'est-ce que x doit être égal. On passe à l'application des fonctions logarithmiques et exponentielles, les lois des croissances. Donc, les fonctions exponentielles de base E décrivent la croissance et la décroissance d'un allage horizontal du système comme mentionné ci-dessous. Il existe 3 grandes lois de croissance, illimitée, limitée et logique croissance. On va s'intéresser uniquement aux deux premières lois. Donc, croissance illimitée. La croissance illimitée est modélisée par l'équation y de t égale à a exponentielle r à la puissance rt, où a et r sont des constantes. Donc, exemple 1, croissance illimitée, croissance d'une population. La population, par exemple, l'exemple 1, c'est la population d'un village était de 753 en 1980. Si la population croît selon l'équation P égale à 753 exponentielle 0 à la puissance 0,03 t, où P est le nombre de personnes dans la population au temps de t. Donc, représenter graphiquement l'équation de population pour t égale à 0. Donc, pour t égale à 0, c'est la date, le premier date, c'est 1980. Et t égale à 30 en 2010. Vous voyez, de 1980 à 2010, c'est 30 ans. Donc, c'est ça, c'est pour ça, t égale à 30 pour 2010. Depuis le graphique, estimez la population en 1990 et 2000. Confirmez vos réponses algébriquement. En quelle année la population atteindra-t-elle 1750 personnes? Je passe. Solution, les valeurs de population représentées graphiquement, le A. Donc, on va tracer le tableau tout d'abord. Pour le T, l'image des points, c'est ça. Avec le calculatrice, vous pouvez calculer ça. Donc, l'image de T, c'est ça. Ensuite, la graphe, c'est ça. Donc, le nombre de population. Graphiquement, en 1900, elle a demandé graphiquement en 1990 et 2000. Donc, en 1990, c'est quoi ici? En 1990, c'est 1000. La population, c'est égal à quoi? 1016. Et pour 2000, c'est quoi? 1372. Donc, c'est ça graphiquement. Estimez graphiquement. Confirmez vos réponses algébriquement, c'est à partir de l'équation. Vous remplacez t par 10 et t par 20. Donc, en 1980, on a trouvé ça graphiquement et algébriquement. On va utiliser l'équation en remplaçant t par 10 et pour 10 t par 20. Donc, en 1990, t égale à 10, p égale à quoi? On place le t par 10, on trouve ici 1016,44, c'est une année, donc la période est une année, donc doit être un nombre entier, donc c'est 1016. 1016. Pour le virgule, vous oubliez le virgule, car on parle des années ici. Donc, en 2000, le nombre de population, pardon, le nombre de population, c'est un nombre entier. Donc, en 2000, t égale à 20.
Donc ici, on remplace le t ici par 20 dans l'équation. On trouve 1372,05. Le nombre de population est un nombre réel, donc il doit être sans virgule. Donc c'est 1372. Je passe. Donc, l'exemple, les questions, c'est en quelle année la population atteindra 1750. 1750. Donc, on va remplacer ici le P par quoi? Par 1000, c'est par 1000. Le P par 1000, c'est 150. Donc, si on remplace le P par 1000, c'est 750. On trouve ici 1750, c'est égal à 753 exponentielle à la puissance 0,0 exponentielle 0,03t. Donc, on divise par, on va trouver le t, donc ici le temps. Donc, on divise par 753. On trouve ici le 2,3 324 égale exponentielle 0,03t. Donc, on passe au log. Donc, log de 2,324 égale à 0,003t. Donc, ln, ici log e. Parce qu'on a exponentiel, on va utiliser le log e. Hein. Donc, il a exponentiel. Si on a le x, donc on va utiliser log 10. Donc, c'est le log à la base de 10. Ici, on a exponentiel, on utilise le log à la base de e. Donc, ln, log de e, c'est ln. Donc, ln de ça, c'est égal à 0,03. Donc, le t, on divise par 0,03. On trouve le t, c'est égal à 28,11. Ainsi, l'année où la population atteint 1750 personnes et l'année initiale, c'est 1980 plus 28. Car pour le t égale à 0, on a placé pour le t égale à 0 ici, c'est ce qu'on a mis ici pour le t égale à 0, on a mis 1900 pour le t égale à 0, c'est 1980. Donc, on rajoute le temps trouvé à 1980, car on a commencé par 1980. Donc, ici, on a 1980 plus le temps qu'on a trouvé, 28,11. Donc, c'est 2000,11. Comme l'année est un entier, donc c'est 2008. Hein. Donc, pour atteindre la population à l'année 2008, on atteint la population 1750 personnes. Exemple 2. La population d'un village était de 800 en 1920. Si la population croît selon l'équation P, 800 exponentielle 0,02t, où P est le nombre de personnes dans la population au temps t, calculez le nombre de populations en 1930 et 1940. En quelle année la population atteindra-t-elle 2450 personnes? Réponse. Ici, pour le 1980, ici c'est le t égale à 0. Donc pour le 30, ici c'est t égale à 10. Et pour le 40, c'est t égale à quoi? C'est égal à t égale à 20. Donc pour t égale à 10, on remplace dans l'équation, on trouve ça, 977. Et pour le t égale à 20, on remplace dans l'équation ici, on trouve quoi? On trouve 1193. Les chiffres après le virgule ne sont pas comptés car on parle de nombre de population doit être un entier. Donc c'est ça l'exemple de sans tracer la courbe. Donc à quelle année la population atteindra 2450? Donc on va remplacer le P par 2450. On trouve 800 exponentielle 0,002t. Donc ensuite on divise par 800. Ensuite on passe à log.
c'est ln ici, comme l'exemple précédent. Donc, on trouve le t, c'est égal à 55,65. Donc, l'année où la population atteint 1000 par exemple, pardon, ici, 2000, ici, j'ai mis le même nombre. Ici, c'est 2000, ici, 2450. Hein. Vous devez corriger. Je veux mettre le chapitre avec corrigé ici, hein, dans le plateforme. Hein. Donc ici, c'est 2450. C'est pour l'exemple 1, hein, 1750. Ici, pour l'exemple ici, on a mis, pour la question, c'est 2000. C'est 2450. Donc ici, c'est 1980 plus 55. Donc on a trouvé, c'est ça l'année. Donc exemple 3, croissance limitée. Pour la croissance illimitée, c'est ça. Et la croissance limitée est modélisée par y de t. C'est m fois 1 moins exponentielle moins rt, avec m et r sont deux constantes ici. Donc, une fonction de consommation sont deux constantes. Une fonction de consommation est modélisée par l'équation c égale à 500 fois 1 moins exponentielle moins 0,3y. Ici, on a pris le m, c'est égal à quoi? C'est 500, et le r, c'est moins 0,3, et le t ici, c'est le y. Représenter graphiquement la fonction de consommation sur l'intervalle 0, y, 20, dans l'intervalle y entre 0 et 20. Donc y ici, c'est la croissance. Ici, la consommation, c'est c. Donc, y, c'est une variable entre c'est quoi? C'est 0 et 20. Utiliser le graphe pour décrire la consommation change à mesure quand le revenu augmente. Le y ici, c'est le revenu. Hein? Donc, le y, c'est le revenu. Et c, c'est la consommation. Donc, c'est la consommation en fonction de y. Donc, représentation graphique, on va prendre des poids. L'image de 0, c'est 0. L'image de 4, c'est ça. L'image de 8, c'est ça. Ensuite, on a continué à trouver les résultats avec le calculatrice. Vous pouvez calculer ça. Ensuite, on va tracer la courbe. Vous voyez ici que... Vous voyez ici, c'est quoi? Que la consommation ici, pour le 0, c'est 0. Pour le 4, on a remplacé le y ici par 4. On trouve 349. Ici, pour le 8, on a trouvé 455. Et pour le 12, on a trouvé 486. Et pour le 16, on a trouvé 476. Et pour le 20, on a trouvé 492. Ici, la consommation en fonction de y, vous voyez la courbe, elle est ici, elle croît, ensuite elle est stable, lorsqu'elle est approchée de 500. Vous voyez ici, le 500, c'est avant le parenthèse ici. Donc, elle est donc ici, le y égale à 500, c'est une asymptote horizontale pour la courbe C. Donc, si le y, le revenu augmente, on a la courbe se rapproche de la droite y égale à quoi? Égale à 500. C'est ça la remarque. C'est ça, c'est ce qu'elle a demandé ici. Elle a demandé d'utiliser le graphe pour décrire comment la consommation change à mesure quand le revenu augmente. Donc, lorsque le revenu augmente, la graphe de la courbe se rapproche de quoi? De la consommation. C égale à quoi? C égale à 500. Donc, le C égale à 500. C'est une asymptote. C'est une asymptote de la courbe. C'est une asymptote de la courbe, c'est ça.
la forme du graphique indique que lorsque le revenu augmente, la consommation augmente vers une limite supérieure, c'est égal à 500, c'est ça? Conclusion, les règles et les propriétés des fonctions logarithmiques et exponentielles. On a étudié les règles et les propriétés des fonctions logarithmiques et exponentielles. On a étudié la résolution d'une équation logarithmique et exponentielle, la représentation graphique de la courbe d'une fonction logarithmique et d'une fonction exponentielle, l'application économique d'une fonction logarithmique et d'une fonction exponentielle. Donc, on a fini le chapitre 3. Donc, pour ce chapitre, vous devez comprendre bien je vais revenir aux équations ici. Et pour les règles ici, vous devez comprendre bien les règles ici. Pour résoudre les équations contenant des logs et exponentiels, vous devez comprendre ça bien. Les équations et ces exemples, et ces règles, vous devez comprendre ces règles et aussi ces règles. Ça. Ces règles pour le log. C'est ça. Et vous pouvez utiliser ces deux théorèmes. Donc, par exemple, log x plus 2 égale à 2,5. Donc, on va utiliser. Donc, si vous avez log x, ici log x plus 2, plus 2, par exemple, la base ici, c'est 10. Donc, car on a créé uniquement log, donc log de 10, x plus 2 égale à la puissance 2,5, et ici la puissance. Donc, x plus 2, le nombre ici, on a utilisé ça, c'est égal à base égale à 10 fois 2 à la puissance 2,5. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on a, comment on a résolu. Donc, pour les autres exemples, par exemple, ici, je veux voir les exemples ici, pour la résolution. Ici, on a utilisé la même chose ici, vous voyez que x, le nombre, c'est égal à le puissance, à la base à la puissance. Donc, la puissance ici, c'est 2,5 et la base, c'est 10. Donc, c'est facile de trouver le résultat. Ici, on a utilisé le fait que a ln de x, c'est égal à ln de x à la puissance a. Et ici, ensuite on a utilisé ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b, c'est ça. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on avait, c'est ce qu'on a fait. Donc ici, on a utilisé la même chose. Et ici, la base ici de ln c'est e. Donc le nombre c'est x au carré, c'est x plus a, égale l'exponentiel, c'est quoi? C'est la base ici, car on travaille ln, c'est un log de e de ça. Donc, le nombre, c'est égal à la base à la puissance. La puissance ici, c'est 0. Donc, e à la puissance 0, c'est égal à 1. C'est ça. C'est ce qu'on a utilisé ici. Donc, x au carré, comment on a trouvé ça? On a utilisé le théorème. Ce théorème. On a utilisé ce théorème. Pardon. C'est ici. On a utilisé ce théorème. C'est le théorème. Donc, c'est ça. Vous devez appliquer ce théorème pour trouver directement le résultat ici. Donc, vous voyez ici qu'on a x au carré sur x plus 1 égale à 1. Donc, multiplication par x plus 1 et x plus 1 de côté droite et à gauche. Donc, simplification ici, x au carré c'est égal à 1 fois x plus 1. Donc, on a trouvé une équation. Vous devez résoudre cette équation. Comment on résout une fonction quadratique? On a vu comment on résout une équation quadratique. On voit souvent le delta. Delta est positif. Donc, admis de solution égale à x égale à plus ou moins b plus racine de plus ou moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. On trouve les x1 et les x2.
C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, pour ça et pour ça, on a fini. Euh, et c'est facile, ça. Donc, ici, par identification de puissance, on a trouvé le résultat. Donc, c'est ça, c'est facile. On a fini le cours aujourd'hui et merci pour votre attention.